Voyager en avion, c'est avant tout se rendre à la destination souhaitée. Les gens voyagent pour le travail, pour le plaisir ou pour rendre visite à un proche. Mais il y a une chance sur 11 millions d'être victime d'un accident d'avion en plein volume. La probabilité qu'il vous arrive quelque chose de grave pendant que vous êtes à bord d'un avion est assez faible. Il n'est toujours pas nul, ce qui est tout à fait effrayant. De la peur des pannes de moteur aux fantômes aperçus dans l'avion, dans cette vidéo, nous vous présentons 15 vidéos effrayantes de passagers d'avion qui ont capturé ce que personne n'était censé voir. Numéro 15. La peur d'une panne de moteur. En 2007, le volume D7-1237 d'AirAsia a décollé de Perth. À 6h40 du matin en direction de Kuala Lumpur avec 359 passagers à bord. Mais ce n'était pas un volume régulier. Parce que les passagers pensaient que c'était leur dernier volume, l'avion était sur le point de survoler l'océan Indien lorsque les passagers ont entendu un grand bruit de choc à 30 pieds d'altitude. Suivi d'une annonce du pilote demandant aux passagers de faire une prière et que leur survie dépendait de leur coopération. Secousses violentes des sièges, accompagnées de secousses constantes des bacs de rangement supérieur, a été supportée par les passagers pendant toute la durée du volume et même pendant le trajet de retour, lorsque le pilote a décidé de ramener l'avion à Perth. Selon un passager, le volume a été très agité et très effrayant. Et de nombreux passagers. Les passagers à bord pleuraient et s'agrippaient à leur gilet de sauvetage, espérant atterrir sains et saufs. Les passagers ont dû s'arc-bouter pendant environ 2 minutes, alors que l'avion était en approche pour atterrir à Perth. La peur d'une panne de moteur a été un cauchemar pour les passagers. Le pilote a réussi à poser l'avion au sol en toute sécurité et la cabine des passagers a applaudi une fois l'avion au sol. L'avion était conçu pour voler sur un seul moteur en cas de défaillance de l'autre, mais l'expérience a tout de même été très traumatisante pour les personnes à bord. Et c'est vraiment une histoire très effrayante. 14. Possession d'Air China. Beaucoup de gens ne croient pas aux fantômes ou aux possessions maléfiques, mais lorsque vous êtes en plein volume et que quelqu'un prétend avoir été possédé et fait toute une scène, vous êtes certainement inquiet. Un événement similaire s'est produit sur un volume d'Air China au départ de Pékin le 20 décembre 2017. Une femme d'une 50aine d'années a affirmé que son corps était possédé par des esprits maléfiques invisibles et a demandé au pilote de faire atterrir l'avion 20 minutes après le départ. Peu après le départ de l'avion d'Air China de Pékin, la femme s'est brièvement évanouie. Son état a été signalé par un autre passager qui l'a signalé au personnel de cabine. Peu après, elle reprenait conscience et aurait dit aux agents de bord que des choses possédaient son corps. Sur une vidéo prise à bord par un autre passager, on peut voir qu'au moins 6 personnes, dont du personnel médical, tentent de calmer la femme, l'exhortant à se faire soigner. La femme s'est également emportée contre un agent de sécurité et a refusé de se faire soigner. Elle n'a cessé de répéter que des choses possédaient son corps et qu'il était impossible de les trouver par des examens de santé. Le pilote a décidé de ramener le volume à l'aéroport de Pékin environ 40 minutes après le décollage. On ne sait pas ce qu'il est advenu de la femme par la suite, mais selon le service clientèle, elle a été victime d'une maladie soudaine alors qu'aucun commentaire n'a été fait sur son affirmation de possession démoniaque. 13. Cabane, murs, panneaux fissurés. Lorsque vous êtes à bord d'un avion, vous vous attendez à ce que tout se passe bien pour que vous puissiez voler en toute sécurité, mais ce n'est pas toujours le cas. Les choses peuvent se gâter à tout moment. Lorsqu'un Boeing 757 décolle de l'aéroport international de San Francisco à destination de Dallas, les passagers commencent à sentir que quelque chose ne tourne pas rond. Ils ont senti le fuselage trembler violemment et ont entendu des bruits d'éclatement provenant de l'extérieur de l'avion lors de son ascension initiale. Les passagers ont remarqué que les panneaux intérieurs des 2 côtés de l'avion étaient détachés des parois et ils ont commencé à crier pour que les agents de bord les voient. Les passagers ont été très perturbés de voir une partie de l'avion se briser. Mais selon les experts de l'aviation, les panneaux muraux de la cabine ne font pas partie de la structure même de l'avion. Ils sont juste là pour que vous n'ayez pas à regarder un squelette nu. Dans un premier temps, le commandant de bord a décidé de poursuivre le volume jusqu'à Dallas, car la cabine n'a pas perdu de pression et les masques à oxygène ne se sont pas déployés.
Mais l'un des passagers a posté une vidéo sur Facebook et une vague de nervosité et de tension a poussé le pilote à revoir sa décision et de faire rebrousser chemin au volume en raison d'une possible explosion d'un conduit d'air. Le volume d'urgence a atterri sans encombre et personne n'a été blessé. 12. Le mystère des passagers venus de nulle part. Il est très courant de voir des passagers remonter une passerelle vers le terminal d'un aéroport. Mais que se passe-t-il si l'on voit les passagers apparaître de nulle part sur le pont à réaction sur lequel aucun avion n'est stationné? Que penseriez-vous d'un tel événement? Un pilote de Bangkok Airways a vu les passagers fantômes avec leurs bagages à main sans qu'aucun avion ne soit en vue. À l'aéroport international de Phuket, capturant sur son appareil photo des silhouettes fantomatiques qui étaient probablement le reflet des passagers déjà présents dans le terminal. Aucun avion n'a pu être vu et les silhouettes flottantes et ombrageuses ont été appelées fantômes. De nombreuses théories ont été élaborées pour résoudre le mystère des fantômes, et selon l'un d'entre eux, les passagers avaient débarqué d'une porte d'embarquement éloignée et ont été transportés jusqu'au pont-jet, puis sont montés sur ce pont-jet vide par une série d'escaliers adjacents. Mais personne ne sait avec certitude ce qui s'est réellement passé. Même le pilote de Bangkok Airways, qui a enregistré l'incident depuis le cockpit de son avion, n'a pas commenté la vidéo. Et la cause de ces images inquiétantes. 11. Un serpent dans l'avion. Comment vous sentiriez-vous si vous appreniez que vous êtes en plein volume, confortablement assis, mais qu'il y a un passager venimeux non invité, à savoir un serpent? Il est évident que l'on s'affole et que l'on panique. La même chose s'est produite sur un volume intérieur d'AirAsia au départ de Kuala Lumpur. L'image du serpent se faufilant dans les luminaires de l'avion a été partagée par un utilisateur de médias sociaux qui était passager de l'avion. Bien que la créature venimeuse soit éloignée des passagers, elle crée tout de même une onde déconcertante. Lorsque le pilote a appris l'existence du passager non invité, il a dérouté l'avion vers la ville de Kuching. Le capitaine Leong Tianling, responsable de la sécurité d'AirAsia, a déclaré qu'il s'agissait d'un incident très rare, susceptible de se produire sur n'importe quel avion, de temps en temps. L'avion atterrissait en toute sécurité sur le sol, et le serpent était retiré. L'avion était également désinfecté par fumigation avant de laisser remonter les passagers. On ne sait pas comment le serpent est monté dans l'avion, mais la vidéo du serpent est devenue virale sur les médias sociaux. Le clip a été visionné des millions de fois, et les gens ont commencé à le comparer au culte classique des serpents dans un avion. Numéro 10. Le miracle sur l'Hudson. Les miracles sont réels ou non, c'est un débat pour une autre fois. Mais l'atterrissage d'urgence sur le fleuve Hudson peut être considéré comme un miracle qui a sauvé la vie d'environ 150 personnes et de 5 membres d'équipage à bord. Le volume US Airways 1549, par une belle journée de janvier de l'an 2009, a rencontré un troupeau d'oies peu après le décollage de l'aéroport LaGuardia de New York. Les moteurs sont gravement endommagés et l'avion commence à descendre. Lorsque les pilotes Chesley Sullenberger et Jeffrey Skiles ont décidé d'effectuer un atterrissage d'urgence, cette option semblait presque impossible. Sullenberger a lancé un appel de détresse 22 secondes après l'impact, signalant calmement que l'avion perdait la poussée de ses 2 moteurs. Le pilote a d'abord demandé à retourner à LaGuardia, mais il s'est rendu compte que l'avion n'y parviendrait pas. Il a demandé à pouvoir atterrir à l'aéroport de Teterboro, dans le New Jersey. Peu de temps après, il s'est rendu compte qu'il n'y arriverait pas non plus et a dû atterrir dans le fleuve Hudson. Comme vous pouvez le voir sur cette séquence, l'avion se pose rapidement sur l'eau. Après l'amérissage d'urgence, les passagers ont été évacués de l'avion par différents bateaux et ferries et tous les passagers sont restés sains et saufs pendant l'amérissage, seuls 5 d'entre eux ayant subi des blessures graves. La décision de Sullenberger a été examinée à la loupe par des personnes qui n'étaient pas d'accord avec l'amérissage. Mais après l'enquête détaillée menée par le National Transportation Safety Board, il a été déclaré qu'il s'agissait de la meilleure solution. Le clip vidéo de l'atterrissage du volume 1549 de l'US Airways a attiré l'attention de millions de personnes et Sullenberger a été salué par tous. L'expérience a été traumatisante pour les passagers, mais le miracle a permis de sauver des vies et Hollywood en a même fait un grand film. Numéro 9. Explosion dans l'avion. Depuis 9 ans, les mesures de sécurité dans les aéroports sont très strictes. Mais même avec des mesures aussi strictes, des événements inattendus peuvent se produire. Sur le volume 159 de Dalo Airlines, le 2 février 2016, une bombe conçue dans l'intention de tuer tous ceux qui se trouvaient à bord exploserait.
L'engin explosif a été intégré à un ordinateur portable qui a passé les machines à rayon X de l'aéroport de Mogadiscio et a fait un trou dans le revêtement de l'avion de la compagnie aérienne. Le kamikaze présumé a été expulsé de l'avion et son corps a été retrouvé au sol, près de Mogadiscio. Le poseur de bombe savait précisément où s'asseoir et comment placer l'appareil pour maximiser les dégâts, mais le retard d'une heure du volume aurait permis de sauver la vie des personnes à bord. L'explosion aurait probablement déclenché une explosion secondaire catastrophique dans le réservoir de carburant si l'avion One des passagers a enregistré la vidéo qui montre le trou résultant de l'explosion. Malgré ces mesures de sécurité infaillibles, le kamikaze a pu introduire l'ordinateur portable contenant les explosifs à l'intérieur de l'avion, ce qui indique qu'il y a beaucoup d'explosifs que les systèmes de sécurité n'ont pas pu détecter à ce moment-là. L'attentat à la bombe est lié à un groupe islamiste militant, Al-Shabaab, qui mène des attaques meurtrières dans le but d'établir un État islamique. Heureusement, le kamikaze est la seule personne à avoir été aspiré par l'avion, mais la plupart des passagers sont restés sains et saufs, et seuls 2 d'entre eux ont subi des blessures graves à la suite de l'explosion. Numéro 8. Brace for Impact. Brace for Impact sont les derniers mots que vous voulez entendre lorsque vous êtes dans un avion. Les passagers d'un volume American Airlines de Phoenix à Dallas ont dû se préparer à l'impact alors que leur avion effectuait un atterrissage d'urgence en raison de problèmes mécaniques. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo effrayante filmée par Steve Ramstel, un habitant de Scottsdale, en Arizona, on entend une hôtesse de l'air dire « Gardez vos bottes baissées ». Ramstel était un pilote certifié et se trouvait à bord de l'avion de Mesa Airlines lorsqu'un incendie s'est déclaré dans le cockpit de l'avion. Au début, les passagers avaient l'impression que quelqu'un avait brûlé des biscuits Snickerdoodle ou quelque chose du genre à l'avant. Et ils sont restés calmes, mais après quelques instants, une hôtesse de l'air a été vue en train de courir dans tous les sens lorsqu'elle a annoncé qu'il y avait de la fumée dans le cockpit et que l'avion allait devoir effectuer un atterrissage d'urgence. L'hôtesse de l'air informe les passagers sur les techniques d'atterrissage d'urgence lorsque Ramstel a sorti son téléphone pour immortaliser ce moment intense. Les passagers ont suivi les instructions de l'équipage et l'avion a effectué un atterrissage d'urgence en toute sécurité. Mais les incendies dans le cockpit restent le type d'urgence le plus effrayant que l'on puisse rencontrer dans un avion. Septièmement, un scorpion dans l'avion. Jusqu'à présent, nous pensions que les serpents étaient les pires animaux que l'on puisse trouver dans un avion, mais il existe quelque chose de bien plus grave, voire d'aussi grave, que les serpents. Il s'agit des scorpions. Une piqûre de scorpion est l'une des pires choses que l'on puisse vivre, et une autre a piqué une passagère sur le volume 1554 entre San Francisco et Atlanta. La femme a ressenti une sensation de piqûre sur sa jambe pendant le volume, et lorsqu'elle est allée aux toilettes, le scorpion est tombé de son pantalon et s'est enfui. L'équipage de la compagnie aérienne a réagi immédiatement à l'incident, et les ambulanciers soignent le passager avant qu'il ne soit transporté à l'hôpital. Ce n'est pas la première fois que des scorpions sont découverts dans une compagnie aérienne. Cela s'est produit à de nombreuses reprises et pourrait nous amener à penser que ces bestioles sont plus heureuses à 30 pieds d'altitude que dans un désert. Plus tôt en 2019, un scorpion a été filmé en train de ramper hors du porte-bagages supérieur, sur un volume Lion Air en Indonésie. Un incident similaire s'est produit en 2017 lorsqu'un Canadien a déclaré avoir été piqué par un scorpion sur un volume de la compagnie United Airlines. Richard Bell a déclaré que le scorpion lui était tombé sur la tête alors qu'il déjeunait sur le volume entre Houston, Texas et Calgary, Canada. La compagnie aérienne lui offrait un crédit de volume en guise de compensation, ce qu'il a effectivement accepté. Plus tard, en 2017, un volume EasyJet reliant Paris à Glasgow sera retardé pendant la nuit après qu'un passager a repéré un scorpion à bord. La piqûre de tous les scorpions n'est peut-être pas venimeuse, mais elle fait mal, et ils sont certainement très effrayants à regarder. 6. Passagers atterrissant l'avion. Lorsqu'il s'agit de piloter un avion et d'assurer la sécurité des passagers, la première personne qui vient à l'esprit est le pilote. Mais que se passe-t-il si le pilote perd connaissance pour une raison quelconque? Il n'y a pas de copilote et la seule personne sur laquelle on peut compter est une personne inexpérimentée prête à prendre le contrôle du cockpit et à effectuer un atterrissage. La même chose s'est produite lors d'un volume entre les Bahamas et la Floride. Le pilote ne se sentait pas très bien et au bout d'un certain temps, il perdait connaissance en raison de problèmes médicaux. Dans cette situation difficile, un homme du nom de Darren Harrison, qui n'avait aucune idée de comment piloter un avion, a grimpé par-dessus 3 rangées de sièges et est entré dans le cockpit alors que l'avion était en piqué, et a déplacé le pilote inconscient pour qu'il puisse mettre ses écouteurs et alerter les contrôleurs aériens de la situation. Selon lui, son rythme cardiaque est monté à 160 et à 90%. Tout ce qu'il savait,
c'est que son pilote était devenu incohérent et qu'il devait piloter l'avion même s'il n'en avait aucune idée. Harrison contacte le contrôle aérien de la tour de Fort Pierce et entre en contact avec les contrôleurs aériens et l'instructeur de volume à temps partiel, Robert Morgan. Ils lui ont demandé de voler en toute sécurité et de faire atterrir l'avion à l'aéroport international de Palm Beach. Harrison a gardé son calme, son sang-froid et sa sérénité tout au long de la situation et n'a pas paniqué, car il savait que cela pouvait entraîner la mort de tout le monde. Dans cette situation de mort imminente, Harrison s'est révélé être un héros et a sauvé non seulement sa vie, mais aussi celle de tous les passagers à bord. C'est ce que fait un vrai héros, mais il s'agit d'un événement terrifiant qui pourrait se reproduire lors d'un autre volume. 5. L'effondrement de l'hôtesse de l'air. Les hôtesses et stewards sont souvent perçus comme des personnes calmes qui vous accueillent avec le sourire et s'occupent de vos besoins lorsque vous voyagez en avion. Mais les hôtesses de l'air ne sont pas toujours aussi détendues qu'elles le sont la plupart du temps. Un volume American Airlines à destination de Chicago a dû retourner à la porte d'embarquement de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth, à la suite d'une bagarre survenue après qu'une hôtesse de l'air ait fait des allusions troublantes au 11 septembre et à l'écrasement de l'avion. Selon les passagers à bord, l'hôtesse de l'air a montré des signes de comportement erratique dès le début du volume. Les commentaires de l'hôtesse sur le système de sonorisation attireront encore plus l'attention des gens parce qu'elle a dit qu'elle n'était pas responsable de l'écrasement de l'avion et qu'elle n'avait pas l'intention de s'en servir comme d'une arme. Lorsque le volume a quitté l'aéroport, elle s'est souvenue qu'elle avait oublié ses médicaments. Si certains passagers ont immortalisé la scène sur leur appareil photo, d'autres ont tenté de maîtriser l'hôtesse. Brad Leclerc était l'un des hommes qui ont aidé à maîtriser l'hôtesse de l'air. Et, selon les forces de l'ordre, l'hôtesse a été sortie de l'avion menottée. Après que la compagnie aérienne a remplacé l'équipage, l'avion a décollé pour l'aéroport international O'Hare. La compagnie aérienne a indiqué que 2 hôtesses de l'air avaient été transportées à l'hôpital, mais elle n'a pas précisé les raisons pour lesquelles elles avaient été soignées, ni l'état de santé de l'hôtesse de l'air après l'incident. 4. Atterrir dans la tempête. Les pilotes sont les personnes les plus importantes de l'avion, car ils doivent non seulement piloter l'énorme structure métallique, ils doivent également s'assurer que le volume se déroule sans encombre et que tous les passagers atterrissent sains et saufs, même s'ils sont confrontés à une situation alarmante. Le spectacle de l'avion luttant contre des vents violents montre à quel point le pilote doit faire preuve de compétence pour s'assurer que l'avion atterrit en toute sécurité, même en cas de vent violent. Vous pouvez voir dans cette vidéo comment le pilote surveille et évalue habilement les conditions météorologiques changeantes et utilise la technique du vent de travers, même si la piste n'est pas visible au départ. La tempête aurait pu avoir des conséquences terribles, mais le pilote a réussi à faire atterrir l'avion en toute sécurité malgré les turbulences et a veillé à ce que tout le monde soit en sécurité. 3. Crash d'avion à Hawaï. Rencontrer un crash d'avion et y survivre est une chose, mais pouvoir y rejouer encore et encore en est une autre. Non seulement dans votre esprit, mais aussi sur votre téléphone, c'est une autre histoire. A. Ferdinand Puentes, survivant d'un accident d'avion à Hawaï, prenait sa caméra GoPro et enregistrait l'événement au moment où l'avion commençait à s'écraser. Ferdinand était l'un des 9 passagers d'un Cessna Grand Caravan de 2002 qui a soudainement subi une panne de moteur à Hawaï. Lorsque Ferdinand a entendu le moteur tomber en panne et l'avion se diriger vers l'eau, il a sorti sa GoPro et a commencé à filmer ceux qui auraient pu être sa propre mort. Puentes était conscient du danger, mais sa décision de filmer le plus possible peut en laisser plus d'un perplexe. Il a réussi à sortir vivant de l'avion et à survivre au crash. Mais sa caméra a enregistré l'état de panique des passagers et a pris des photos et des vidéos de l'intérieur de l'avion et des eaux de l'océan alors que le groupe attendait d'être secouru. Une personne est décédée lors de l'accident et les images de l'incident rappellent de nombreux souvenirs tristes et douloureux, et pas seulement aux survivants, mais pour les personnes qui voient la vidéo sur les médias sociaux. 2. Turbulence extrême en volume. Lorsque nous entendons le mot « turbulence », nous pensons généralement à des distorsions mineures ou peut-être même violentes pour différentes raisons lorsque l'avion est en volume. Mais pensez à des vagues de turbulence pendant lesquelles les humains et un chariot de nourriture sont ballottés d'un bout à l'autre de l'avion, c'est une chose horrifiante à imaginer. Alors qu'elle se rendait de Pristina, la capitale du Kosovo, à l'aéroport d'Euro en France, une femme a enregistré quelque chose d'extraordinaire sur son appareil photo. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, l'hôtesse de l'air et le chariot à boissons qu'elle transportait ont été projetés dans les airs et ont heurté le plafond de la cabine. La passagère qui a enregistré la vidéo était convaincue que l'avion allait s'écraser et elle n'était pas la seule à penser une telle chose, seule au milieu d'un tel chaos et d'une telle incertitude. Il a été rapporté que certaines personnes ont été brûlées par l'eau chaude du chariot
et que le mari de la vidéaste était l'une des 10 personnes transportées à l'hôpital lors de l'atterrissage de l'avion. Il est terrifiant d'imaginer des humains et le chariot ballottés ensemble à l'intérieur de l'avion, mais cela arrive de temps en temps. Passager fantôme. Vous avez peut-être vu cette vidéo devenir virale sur les réseaux sociaux, et si vous regardez la légende, vous verrez que l'ancien membre du personnel de cabine d'Emirates, Sandra Kwan, est un membre de l'équipage de cabine. A écrit une histoire vraie sur le thème du hashtag. SU's collègue de l'équipage de cabine discutait avec la femme d'un passager endormi lors d'un volume de nuit, pour découvrir plus tard que la femme de cet homme était décédée la semaine précédente. Dans la vidéo, Kwan, en tant qu'hôtesse de l'air, discute avec une femme sympathique assise à côté de son mari endormi, disant qu'elle a froid et demandant une couverture à l'hôtesse. Elle demande également à l'agent un thé vert avec du lait et du sucre pour son mari, à son réveil. Lorsque Kwan, l'hôtesse de l'air, retourne dans la cuisine pour discuter avec un collègue, ils disent que l'homme endormi voyage seul. Lorsque le membre de l'équipage apporte son thé vert à l'homme, celui-ci lui apprend que sa femme est décédée la semaine précédente. Non seulement cela, mais il révèle également que son corps est transporté chez elle dans la soute du même volume. Cette histoire est peut-être difficile à croire, mais compte tenu des événements étranges qui se sont produits ces derniers temps, nous pouvons peut-être nous accorder sur la possibilité que quelque chose comme cela se produise réellement.